Au nom d'Allah, le tout miséricorde, le miséricordieux. Le jeûne. Sur l'obligation d'observer le jeûne du Ramadan. À propos du verset 183 de Surat al-Baqarah, dans le sens des versets, vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme à vos devanciers dans l'attente que vous vous prémunissiez. D'après Talha ben Ubaydillah, un bédouin était venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui avait demandé: Ô messager d'Allah, informe-moi de ce que Allah m'oblige comme prière. Les 5 prières obligatoires, lui avait-il répondu, à moins que tu ne veuilles volontairement en faire plus. Informe-moi, avait ensuite demandé le bédouin, de ce que Allah m'oblige d'observer comme jeûne. Le jeûne pendant le mois de Ramadan, à moins que tu ne veuilles volontairement en faire plus. Informe-moi de ce que Allah m'oblige à donner comme aumône légale. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait indiqué donc les règles de l'islam à propos de ce sujet. Par celui qui t'a honoré, s'était écrit le bédouin, je ne ferai aucune des choses demandées volontairement, mais je ne manquerai pas d'observer ce que Allah me prescrit de faire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait alors dit, il réussira s'il est sincère, ou il entrera au paradis s'il est sincère. D'après Nafi' bin Omar, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna Ashura et donna l'ordre d'observer ce jeûne. Et lorsque le Ramadan fut prescrit, le jeûne de Ashura fut abandonné. Quant à Abdallah, il ne jeûnait ce jour que si le jour de son jeûne coïncidait avec ce jour. D'après Urwa, Aïcha radiyallahu anha dit, les Qurayshites dans la période anté-islamique jeûnaient le jour de Ashura. Ce jeûne avait été ordonné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour où le Ramadan fut prescrit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, peut jeûner ce jour-là celui qui le veut et peut ne pas jeûner ce jour-là celui qui le veut. Sur le mérite du jeûne. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûne ressemble à une cuirasse. Donc que celui qui jeûne ne commette pas d'acte d'indécence ou d'ignorance. Et si quelqu'un d'autre vienne à combattre ce jeûneur ou l'insulter, qu'il lui dise par 2 fois « je jeûne ». Par celui qui détient mon âme dans la main, la laine du jeûneur est pour Allah plus parfumée que le musc. Cet homme, dit Allah, renonce à manger, à boire, à satisfaire ses désirs pour moi. Le jeûne est pour moi et c'est moi qui récompense ceux qui l'accomplissent, ainsi que la bonne action par 10 équivalentes. Sur le jeûne en tant qu'expiation. D'après Abu Wa'il, Hudhayfa rapporta, à la demande de Omar, radiyallahu anhu, qui retient encore un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la fitna? J'ai répondu, moi je l'ai entendu dire, la fitna de l'homme peut provenir de sa famille, de ses biens, de son voisin. Elle est expiée par la prière, le jeûne et l'aumône. Ce n'est pas de cela dont je veux qu'on parle, intervint Omar, mais de celle qui provoque des vagues pareilles aux vagues de la mer. Devant cela, répondit Hudhayfa, il y a une porte fermée. Et cette porte s'ouvre-t-elle ou se fracasse-t-elle demanda Omar. Elle sera fracassée, reprit Hudhayfa. Cela, renchérit Omar, va avec l'ordre des choses, qu'elle ne se ferme pas jusqu'au jour de la résurrection. Alors nous avons dit à Masrour, demande-lui si Omar était au courant de cette porte. Il lui a posé la question et Hudhayfa a répondu ainsi. Oui, il était au courant autant qu'il savait qu'avant le jour il y a la nuit. Sur Ar-Rayyan qui n'est destiné qu'aux jeûneurs. Sahl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a au paradis une porte appelée Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs au jour de la résurrection. Hormis ces derniers, personne n'y entre par cette porte. On demandera où sont les jeûneurs. Ils se lèveront et personne, à part eux, n'y peut entrer par cette porte. Et lorsqu'ils y entreront, elle se fermera et personne d'autre n'y entrera par elle. Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui pour la cause d'Allah dépense une paire de choses de son bien, il lui sera dit par les portes du paradis, ô serviteur d'Allah, cela est bien. Si celui-ci était de ceux qui accomplissaient la prière, on l'appellera par la porte de la prière. S'il faisait partie de ceux qui combattaient pour la cause d'Allah, on l'appellera par la porte du combat pour la cause d'Allah. S'il faisait partie des jeûneurs, on l'appellera par la porte de Ar-Rayyan. Et s'il était de ceux qui donnaient l'aumône, on l'appellera par la porte de l'aumône. Après quoi, Abu Bakr radiyallahu anhu a intervenu en disant que soit sacrifié pour toi mon père et ma mère. Ô messager d'Allah, il n'y a rien qui puisse nuire à celui qu'on appellera par l'une ou l'autre de ces portes. Mais y aura-t-il quelqu'un qu'on appellera par toutes ces portes à la fois? Oui, lui a-t-il répondu, et j'espère que tu seras l'un d'eux. Doit-on dire Ramadan ou le mois de Ramadan? Sur ceux qui estiment que les 2 formules sont licites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui jeûne Ramadan. Il dit aussi ne devancez pas le Ramadan.
D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: à l'arrivée de Ramadan, on ouvre les portes du paradis. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: à l'entrée du mois de Ramadan, les portes du ciel s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. D'après Salim ibn Omar radiallahu anhuma, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: entamez le jeûne lorsque vous le voyez, c'est-à-dire le croissant, et rompez le jeûne lorsque vous le voyez. Si vous n'arrivez pas à l'apercevoir, faites une estimation du nombre de jours du mois. Quelqu'un d'autre a dit, Del-Layth, qui rapporte de Uqayl et Yunus, à la vue du croissant de la lune de Ramadan. Sur celui qui jeûne Ramadan avec foi, avec espoir de récompense et sincérité. Aïcha radiyallahu anha rapporte ceci du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ils seront ressuscités avec leurs intentions. Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dans la nuit de destin, Al-Qadr, veille avec foi et espoir de récompense, aura ses fautes précédentes pardonnées. Et celui qui jeûne le Ramadan avec foi et espoir de récompense aura ses fautes précédentes pardonnées. Sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux durant le Ramadan. D'après Ubaydullah bin Utbah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, et il l'était encore plus pendant le Ramadan quand il recevait l'archange Jibril. Jibril alayhi salam lui rendait visite chaque nuit de Ramadan, et ce jusqu'à la fin de ce mois durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui récitait le Coran. Lorsque Jibril alayhi salam rencontrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci se montrait plus généreux que le vent envoyé pour amener la pluie. Sur celui qui durant le jeûne ne renonce pas aux mensonges et aux pratiques y correspondant. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux pratiques qui y correspondent, Allah n'a nul besoin que ce jeûneur renonce à la nourriture et à la boisson. Sur: doit-on dire si on est insulté, je jeûne? D'après Ata, Abu Salih al-Zayyat rapporte qu'il a entendu Abu Huraira radiyallahu anhu dire: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah dit: toutes les bonnes actions du fils d'Adam sont à lui, à l'exception du jeûne qui est à moi, et c'est moi qui m'en charge de la récompense. Le jeûne ressemble à une cuirasse, donc que celui qui jeûne ne commette pas d'acte d'indécence ou d'ignorance. Et si quelqu'un d'autre vienne à combattre ce jeûneur ou l'insulter, qu'il lui dise: je suis un homme jeûneur. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, la laine du jeûneur est pour Allah plus parfumée que le musc. Celui qui jeûne ressentira deux joies, la première lorsqu'il rompra son jeûne, la seconde concernant son jeûne lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Le jeûne pour qui redoute les conséquences du célibat. D'après Ibrahim, Al-Qama rapporta: alors que je marchais avec lui, Abdullah radiyallahu anhu a dit: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a dit: quiconque d'entre vous possède les moyens de se marier, qu'il le fasse, car le mariage est mieux pour protéger la vue et préserver la chasteté. Et que jeûne celui qui n'en a pas les moyens, car le jeûne est pour lui un moyen de dompter les désirs. Sur ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous voyez le croissant lunaire, jeûnez, et lorsque vous le voyez, rompez le jeûne. Si là, en se référant à Ammar, dit: celui qui jeûne le jour où il y a doute désobéit à Abu al-Qasim. D'après Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du Ramadan, dit: ne jeûnez qu'à la vue du croissant lunaire et ne rompez le jeûne qu'à sa vue aussi. Et si vous n'arrivez pas à le voir, faites une estimation. D'après Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mois est de 29 nuits. Alors, ne jeûnez qu'à la vue du croissant lunaire, et si vous n'arrivez pas à le voir, complétez par 30 jours. D'après Ibn Omar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le mois est ainsi et ainsi, en retenant un pouce dans la troisième fois. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: jeûnez à la vue du croissant lunaire et rompez le jeûne à sa vue aussi, et si vous n'arrivez pas à le voir, accomplissez le nombre de jours de Sha'ban qui sont au nombre de 30. D'après Salama radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait juré de ne pas s'approcher de ses femmes durant un mois. Après l'écoulement de 29 jours, il entra chez elle et on lui signala qu'il avait juré de ne pas faire de contact pendant un mois. Il avait alors répondu: ce mois est de 29 jours. D'après Humayd, Anas radiyallahu anhu rapporta: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait juré de ne pas s'approcher de ses femmes durant un mois.
Il n'avait pas remis le pied et avait passé 29 nuits dans une pièce à l'étage supérieur. À sa descente, on lui avait remarqué en ces termes « Ô messager d'Allah, tu as fait serment pour un mois ». Et il avait répondu « Ce mois est de 29 jours ». Sur les 2 mois de fête qui ne peuvent être raccourcis, Abu Abdillah Ishaq a dit « S'il est raccourci, il est néanmoins complet ». Mohammed a dit « Ils ne peuvent être raccourcis ensemble et à la fois ». D'après Abdurrahman ben Abu Bakr, son père, radiallahu anhu, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 2 mois ne peuvent être raccourcis, 2 mois suivis de fêtes, le Ramadan et Dhul Hijjah. Sur ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne savons ni écrire ni faire de calcul. D'après Sa'id bin Amr, Ibn Umar radiallahu anhuma rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous sommes une nation non instruite. Nous ne savons ni écrire ni faire de calcul. Le mois est tantôt ainsi, c'est-à-dire une fois 29 et une fois 30 jours. Sur le fait de n'entamer le jeûne ni un jour ni 2 jours avant le Ramadan. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne d'entre vous ne commence à jeûner 1 jour ou 2 jours avant le Ramadan, à l'exception de l'homme qui faisait déjà un jeûne particulier, celui-là peut jeûner ce jour-là. Sur le verset 187 de Surat al-Baqarah, dans le sens des versets, vous est rendu licite, durant une nuit de jeûne, le rapport avec vos femmes. Ne sont-elles pas votre vêture et vous la leur? Allah sait bien que vous vous fraudiez vous-même. Il s'est repenti en votre faveur. Il a passé sur votre faute. Donc désormais, ayez commerce avec elles, désirez à la mesure de ce que Allah vous a signé. Suivant bin Ishaq, al-Bara radiallahu anhu rapporta, il arrivait que lorsque l'un ou l'autre parmi les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait et qu'à l'heure de la rupture du jeûne, ne pouvant manger en raison du sommeil, il prolongeait son jeûne durant la nuit et le jour suivant pour manger enfin. Dans ces mêmes conditions, Qais ben Sarma al-Ansari avait observé le jeûne et à l'heure de la rupture du jeûne, il avait demandé à sa femme si elle lui avait préparé à manger. Elle avait répondu que non et qu'elle allait demander pour lui. Comme il avait travaillé tout le jour, il succomba au sommeil. La femme, à son retour, en le voyant endormi, s'était écriée « Quelle malchance tu as !» Le lendemain, au milieu de la journée, il s'était évanoui. On avait rapporté ce fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et alors était révélé ce verset « Vous est rendu licite, durant une nuit de jeûne, le rapport avec vos femmes ». Les musulmans en étaient très contents, après quoi était descendu ce verset « Mangez et buvez jusqu'au moment où se distingue à vous le fil blanc du fil noir ». Sur le verset 187 de Surat al-Baqarah, dans le sens des versets, « Mangez et buvez jusqu'au moment où se distingue à vous le fil blanc du fil noir à l'aurore, après quoi jeûne complet jusqu'à la nuit suivante. » Il y a à ce sujet un hadith rapporté par Al-Bara en référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Al-Sha'bi, Adi ibn Hatim radiallahu anhu rapporta « Lorsque fut descendu le verset, jusqu'au moment où se distingue à vous le fil blanc du fil noir, j'allais prendre une entrave à chameau noir et une autre blanche, lesquelles je plaçais sous mon oreiller. Puis, durant la nuit, je me mis à les regarder, mais sans pouvoir les distinguer. Au matin, j'allais trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui raconter la chose. Cela, m'expliqua-t-il, ne s'applique plutôt qu'à la noirceur de la nuit et à la blancheur du jour. D'après Abu Hazim, Sahl ben Sa'd rapporta, il fut descendu, mangez et buvez jusqu'au moment où se distingue à vous le fil blanc du fil noir. Mais à l'aurore, ne fut pas encore descendu. Certains hommes, quand ils décidaient de jeûner, attachaient à la jambe une corde blanche et une autre noire, et continuaient à manger jusqu'au moment où apparaissaient à eux les 2 cordes. Ce fut alors qu'Allah fit descendre à l'aurore. Il s'agissait plutôt du jour et de la nuit. Sur le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'appel à la prière de Bilal ne doit pas vous empêcher de prendre votre suhour. Aïcha radiallahu anha a dit « Bilal avait l'habitude de lancer l'appel à la prière alors qu'il faisait encore nuit. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Mangez et buvez jusqu'au moment où Ibn lance son appel à la prière. Car il n'appelle à la prière qu'au moment du lever de l'aube. » Al-Qasim ajouta « L'intervalle de temps entre leurs 2 appels n'est que celui qui permettait au premier de descendre et au second de monter. »